Bonsoir. À la une de l'actualité, la Vendée, mauvais élève de la sécurité routière. En France, le nombre de tués sur les routes a diminué de 20% l'an dernier. Les confinements et les couvre-feux ont réduit de fait les déplacements. Mais en Vendée, la mortalité est restée équivalente aux années précédentes. 43 personnes sont décédées dans des accidents de la route, selon un bilan dressé aujourd'hui à Luçon par le préfet Benoît Brocard, qui a présenté un plan d'action. En 2020, ce sont 16 500 verbalisations qui ont été dressées et 2 500 permis de conduire qui ont été retirés. Donc cette action de contrôle va se poursuivre. Mais il n'y a pas que le contrôle, il y a aussi un travail à poursuivre de mobilisation de l'ensemble des acteurs, des familles d'acteurs. Je pense notamment aux employeurs, qu'ils soient employeurs publics ou privés. Et puis il y a l'éducation pour accompagner les futurs usagers de la route, qui sont aussi des citoyens. Des propos recueillis par Alix Lanos. L'actualité, c'est aussi ce signal d'alarme lancé par les professionnels de la santé mentale. La crise sanitaire a fait apparaître ou aggraver les souffrances d'une partie de la population, en particulier les jeunes. Les structures spécialisées en psychiatrie sont débordées. Écoutez le docteur Yves Bescon, psychiatre au centre hospitalier Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. Je voudrais attirer l'attention sur aujourd'hui une grande difficulté pour les jeunes adolescents et les jeunes adultes, avec des tableaux cliniques très inquiétants et qui nécessitent des prises en charge complexes, notamment l'hospitalisation. Je crois que, nous on le vit actuellement en Vendée, nous sommes débordés par les adolescents et les jeunes adultes avec des tentatives de suicide, par exemple, assez graves, qui nécessitent de la réanimation et pas que de la réanimation médicale, mais aussi une prise en charge des fois chirurgicale. Donc, je crois qu'il y a une réelle demande à ce niveau-là de soins. Un mal-être qui touche aussi le monde du travail. Selon un baromètre publié ces dernières semaines, 10% des chefs d'entreprise seraient en burn-out. C'est 10 fois plus qu'il y a un an. Des dirigeants stressés par les bouleversements et les incertitudes de la crise sanitaire. Nous avons suivi un atelier destiné à les aider à repérer les premiers signes de l'épuisement professionnel. Dans cette salle, des chefs d'entreprise, parfois rongés physiquement ou psychologiquement par leur situation professionnelle. Quand je me retrouve bloquée, c'est moi que je fais passer au second plan. En face d'eux, Meriem Boutera, cette spécialiste en prévention santé, veut les alerter sur les risques d'épuisement professionnel. C'est une fatigue extrême. C'est du cynisme face au travail. Donc, quand je parle de cynisme, c'est le dénigrement, mais également de la frustration. Et puis, troisième chose, c'est la dévalorisation de soi. Des symptômes visibles d'un mal généralement plus profond. Un dirigeant qui ne dort pas bien, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, pour prendre ces exemples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des ruminations. C'est au niveau cognitif, au niveau mental. Donc l'objectif est de leur permettre d'identifier notamment ce que l'on appelle les stresseurs du chef d'entreprise, parmi lesquels le risque de dépôt de bilan, qui est identifié nationalement comme le premier stresseur chez les chefs d'entreprise. Un stress accru depuis un an et l'apparition de la crise sanitaire. Aux difficultés financières se sont ajoutés les sentiments d'impuissance et de lassitude. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la même solidarité si je devais revivre un confinement total. Des dirigeants en proie à leurs propres difficultés et à celles de leurs salariés, démotivés par le télétravail ou tentés par des reconversions professionnelles. Ils constatent des changements dans leurs équipes et ils subissent la situation. C'était important du coup de leur proposer ce temps d'échange pour partager et se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls aussi à vivre ça. Objectif aussi de cet atelier, donner des clés pour permettre aux chefs d'entreprise de se préserver, s'accorder du temps personnel. La chose que je vais retenir probablement, c'est qu'il y a des moyens de se suivre soi-même. Il est évident qu'on doit se connaître soi-même pour essayer de mieux gérer son entreprise, mais aussi avoir des éléments pour se surveiller. Des chefs d'entreprise appelés aussi à lâcher prise face à une situation sanitaire inédite, pleine d'incertitudes.
Un établissement scolaire de Talmont-Saint-Hilaire entièrement fermé après la multiplication de cas de Covid-19 ces derniers jours. Il s'agit de l'école Saint-Pierre. Plus d'une trentaine d'élèves et de personnel ont été testés positifs. 23 classes sont par ailleurs fermées dans l'ensemble du département. L'ouverture d'un nouveau centre de vaccination dans le département, ce sera le 10e. Il verra le jour à Saint-Hilaire-de-Riez au sein du complexe sportif à compter du 7 avril. Les inscriptions pour les rendez-vous débuteront dès la semaine prochaine sur la plateforme Doctolib. Ce centre de vaccination sera accessible aux plus de 75 ans, aux personnes à risque et aux professionnels de santé. Une vaccination contre le Covid-19 qui débute cette semaine dans les pharmacies vendéennes. Elle devait commencer la semaine dernière, mais elle a été stoppée avec la suspension du vaccin AstraZeneca, le seul que les pharmaciens sont autorisés à administrer. Chaque officine est en capacité de vacciner cette semaine jusqu'à une vingtaine de patients. Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine, puisque les doses livrées seront réservées aux médecins. Écoutez le président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée. Les vaccins AstraZeneca sont en pénurie. Le laboratoire ne nous fournit pas les doses qu'il nous avait promis. Par contre, le vaccin Pfizer vont arriver en nombre et en masse d'ici 2 semaines. Et vraiment au mois d'avril, normalement, on devrait avoir une montée en puissance de la vaccination avec les vaccins Pfizer. Après, si les centres de vaccination ne sont plus en capacité ou n'ont pas la capacité d'absorber toutes les doses de Pfizer, moi, je pense qu'il serait opportun de déléguer la vaccination Pfizer aux professions libérales. Découverte à présent d'une nouvelle discipline. Le wingfoil mêle les sensations de glisse et de vol au-dessus de l'eau. Il devrait être l'un des sports phares de l'été prochain. Alors pour anticiper cette tendance, une formation est proposée cette semaine aux moniteurs d'écoles de voile ou de centres nautiques. Objectif qu'ils puissent initier le grand public à cette pratique. Reportage Albin Mouton. En fait, ta main avant, elle dirige ce boudin. C'est une discipline de plus en plus populaire dans le monde du nautisme, le wingfoil, sorte de stand-up paddle, mais avec une aile gonflable de 5 à 6 mètres carrés pour se déplacer. Une aile qui n'est pas si simple que ça à gérer. On doit apprendre à gérer son aile pour pas qu'elle tape dans l'eau, qu'elle se retourne. Ensuite, on a l'équilibre à gérer quand la planche est encore sur l'eau. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être le vol. Comment gérer le vol ? Un vol rendu possible par des foils, ces appendices qui permettent d'être au-dessus de l'eau et qui apportent de nouvelles sensations. Et contrairement à d'autres disciplines, le wingfoil permet également d'atteindre une certaine vitesse dans des conditions de vent faibles. Mais avant de maîtriser cette pratique, il faut s'entraîner. Et c'est justement l'objectif de ces 3 jours de formation à destination de moniteurs en centre nautique et écoles de voile de la région. Avant de pouvoir se satisfaire d'un enseignement, je pense qu'il y a encore du boulot et que ça passe aussi par une pratique personnelle. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Parce que si on ne sait pas faire, enseigner quelque chose qu'on ne sait pas faire, ça ne marche pas très bien. Donc l'idée, c'est d'avoir bien un pied vers l'avant et un pied vers l'arrière, mais aussi le pied avant un petit peu d'un côté et le pied arrière un petit peu de l'autre. Nouvelle discipline égale nouveaux adeptes, les professionnels des sports nautiques s'attendent ainsi à une forte augmentation de la demande cet été. L'objectif pour nous ici, c'est bien de disséquer l'activité pour comprendre ses risques, parce que mine de rien, on en a quand même un petit peu, on a un objet assez contendant en dessous. Donc on essaie de réfléchir à une progression qui va effectivement permettre d'amener un maximum de personnes désireux de pratiquer cette discipline, d'y arriver. Et encore une fois, sans se blesser outre mesure. A noter que des offres de formation sont disponibles jusqu'au 6 avril sur le site du CREPS, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des Pays de la Loire. Des offres ouvertes aux professionnels du secteur, mais aussi pour des personnes en pleine reconversion. Au chapitre environnement, cette expérience originale lancée par des étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Ils viennent de planter des slips à plusieurs endroits du campus. Ils seront déterrés en mai prochain pour être analysés. La dégradation du coton est en effet un indicateur de l'état biologique du sol. Les explications de Grégoire de Châtillon. Alors, je vous donne le matériel, le slip. Plante ton slip, un défi ludique et sérieux à la fois. L'opération consiste à enfouir un slip dans le sol, puis d'attendre 2 mois afin d'observer la dégradation de la matière naturelle par les organismes vivants. Ce qu'on attend, c'est dans les lasagnes une très bonne activité biologique. Donc le slip qu'on va ressortir au bout de 2 mois, normalement, devrait être bien dégradé.
Et en dehors des lasagnes, une activité biologique moindre, donc un slip moins dégradé. C'est ça qu'on attend, mais on verra bien. Pour ces étudiants en environnement, cette action qui sort du commun et qui peut prêter à sourire s'inscrit dans le cadre de leur cours de pédologie. C'est un projet qui apporte le sourire et surtout qui fait plaisir et puis qui apporte vraiment quelque chose aussi dans le cadre de nos études, en plus d'être une expérience assez drôle et assez enrichissante. Les résultats de la dégradation des slips en coton seront photographiés, géolocalisés, publiés puis comparés avec les autres expériences menées en France. Ça rentre dans le cadre de notre projet tutoré et c'est dans le but de connaître l'activité biologique de notre sol. Comme on va planter une microforêt selon une méthode bien particulière, la méthode Miyawaki, voilà. Et donc on va planter sur 300 mètres carrés 900 arbres. Une microforêt sur le campus lyonnais comme un îlot de fraîcheur et de biodiversité. Le défi Plante ton slip va participer à l'analyse du terrain après le verger, le potager en permaculture. Ici, on veut une université durable. Nous, en tant qu'universitaires, on voudrait vraiment accompagner les étudiants, mais aussi le personnel de l'université sur la transition écologique. Et donc, on a quand même des étudiants aussi du haut de leurs 20 ans qui sont vraiment dans l'urgence climatique et de la biodiversité, qui nous accompagnent, ils sont demandeurs de ce genre de projet. Mieux connaître son sol grâce au slip enterré, un défi que vous pouvez vous aussi relever dans votre jardin. Une action souriante qui vise également à sensibiliser le grand public à découvrir ce qui se passe sous nos pieds. On termine avec les prévisions météo pour ce vendredi. Le temps se dégrade avec l'arrivée d'une perturbation. Un ciel nuageux le matin, des averses à prévoir dans l'après-midi. Les températures seront en hausse, 5 à 11 degrés pour les minimales, 11 à 14 pour les maxi. Bulletin complet dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.